Salut tout le monde, c'est Tutur et aujourd'hui, nouvelle vidéo, information concernant l'avenir. C'est dingue quand même, ça fait quand même un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo info concernant pour mes prochaines séries ou concernant pour un tas d'autres choses et j'en passe et des meilleures. Faut dire que bon, la dernière fois lorsque j'ai fait une vidéo, j'étais en compagnie de Pokémon Peluche alias Tiplouf 15 concernant d'autres ressentis, concernant notre collaboration de 2023. On avait tout expliqué concernant l'histoire de Fit vs Jack saison 4, concernant même ensuite pour notre ressenti sur les collaborations qu'on avait fait jusque-là, y compris celle du prochaine vidéo que pour le moment il n'est pas encore sorti, mais Pokémon Peluche n'a pas encore, ne s'est pas encore chargé. C'est concernant notre avis sur Sailor Moon Eternal qui on a capturé notre ressenti, on a enregistré notre avis et on a, même si je vous la cache pas, il y avait quand même certains moments auxquels je me suis un peu fourché la langue concernant certains moments dans le film, dans les scènes du film Sailor Moon Eternal. Mais bon, disons qu'honnêtement, on a partagé notre ressenti, tout ce qu'on a aimé. Et encore une fois, je pense que le film Sailor Moon Eternal, la vie sur Sailor Moon Eternal va peut-être pas trop tarder. Enfin, espérons juste que Pokémon Peluche aura quand même le temps de s'occuper du montage, des captures d'images. Parce que je vous la cache pas que franchement, ça va être un peu compliqué. Je vous la cache pas pour Pokémon Peluche. Y compris la mienne, concernant les niveaux montage que j'ai fait concernant le Fit vs Jack, que ce soit pour le début. Mais disons qu'honnêtement, si ça peut quand même un peu vous rassurer, je pense que bon, depuis l'épisode 34, ça s'est quand même un peu arrangé. Ça me donne envie de continuer à faire d'autres épisodes, surtout pour en finir avec l'épisode vs Jack. Parce que je vous la cache pas que ça me lasse un peu ce genre de série, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais là, on n'est pas là pour ça. On est là pour m'expliquer concernant le concept de mes séries, concernant pour moi l'avenir, et voilà. J'aimerais bien vous dire concernant les nombres de séries que j'ai fait. Oui, je vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai créé plusieurs séries. Qui n'est franchement pas un problème pour moi. Parce que, vous savez, déjà, ça m'offre... Enfin, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie pour réfléchir le contexte des scénarios, le contexte du prochain épisode, que ça donne beaucoup de réfléchir. Mais c'est surtout que si j'ai créé plusieurs séries, c'est surtout aussi pour que je me puisse faire plus d'activités et enfin que je puisse me réfléchir quel genre de vidéo je ferai pour la prochaine fois. Et surtout pour varier les goûts de la communauté. Soit ils préfèrent des vidéos genre Mario et les amis stupides, ou bien encore qu'ils préfèrent genre la bande à gogo, ou bien encore Timide Gérald et Cléo les trio mégalos, ou même encore un certain série comme Epic Math, Galarland, qui, je vous la cache pas, c'est la série auquel je me suis le plus inspiré. Mais en fait, mon véritable problème à moi, c'est pas le fait que je crée plusieurs séries. Mon vrai problème, c'est en fait que quand je crée de nouvelles séries, j'ai jamais l'occasion d'utiliser mon propre imagination. C'est ça mon vrai problème. Parce que le fait de créer plusieurs séries et que je dois réfléchir qu'est-ce que je dois faire d'abord, ça encore, c'est une chose, c'est un détail. Mais en fait, mon vrai problème, c'est ce que j'ai avec Dexter, assistant sur l'île de Lapin Crétin, c'est ce que j'ai aussi sur Woody Party Home, et même entre-temps avec la plupart des séries comme Compagnon Delta et Charlie et Power, c'est qu'en fait, j'ai pas utilisé mon imagination pour en faire des nouveaux épisodes. Et surtout sur les gens de Daggett. Enfin, après, j'avais un peu utilisé mon imagination, mais bon, je vous la cache pas que en fait, les séries que honnêtement je regrette de l'avoir fait et que honnêtement c'était, je reconnais l'erreur de ma part, c'était que ce soit The Legend of Daggett ou même encore Woody Party Home. Parce que je vous la cache pas que même moi, le concept de Woody Party Home ne vaut pas des hauts pour moi. C'est surtout parce que j'avais pas utilisé mon imagination et surtout que, voilà, j'avais pas d'aspiration. Mais après, je vous la cache pas que c'est pas non plus la première fois que je fais une série qu'après je l'annule. Hein. Ça m'est arrivé une fois avec Marisson Adventure, aussi avec une certaine, comme les saisons de Mario et ses amis stupides que j'avais plus refait, comme Mario et ses amis incroyablement stupides que j'avais annulé. Et qui, sincèrement, je pense que c'était en effet l'erreur que je dois moi-même reconnaître. Mais après, le fait que je crée plusieurs séries, j'assume ce que je fais. J'aime faire plusieurs séries pour non seulement faire des activités, mais en plus pour varier les goûts de la communauté, quel genre de série qu'ils préfèrent, soit l'un, soit l'autre. C'est comme Nintendo avec plusieurs franchises comme Metroid, Zelda, Mario, ou bien encore Pikmin, Fire Emblem. Ils préfèrent genre Metroid, alors on va faire du Metroid. Ils préfèrent du Zelda, on va faire du Zelda. Du Fire Emblem, on va faire du Fire Emblem. Pikmin, on va faire du Pikmin. C'est toujours comme ça, d'une manière ou d'une autre.
Donc désolé, mais moi je vois pas où est le problème de créer plusieurs séries. Ça me plaît de créer plusieurs séries, je sais que ça demande beaucoup de travail, mais je m'en moque. Mais disons que honnêtement, moi le seule erreur, c'est ne pas utiliser l'imagination. Bah, disons que honnêtement, Charlie Second Power ou bien encore Compagnon d'État, bien que pour Compagnon d'État, j'ai quand même certains doutes. Pour Charlie Second Power, je réfléchirai pour le prochain épisode. Disons que c'est comme à peu près Pokémon Peluche avec le casting des protagonistes. C'était pas, disons que les protagonistes en question ne sont pas vraiment celles que j'ai vraiment le plus préférées dans Charlie Second Power. Disons que honnêtement, pour créer des protagonistes qui correspondent à mon goût, il faut que je dois réfléchir davantage, chose que je fais depuis 2023, et je peux vous dire que ça marche des fois, comme Epic Matt Galarland, je trouve que les protagonistes correspondent un peu plus à un gars égocentrique, mais qui n'est pas forcément méchant comme Matt, une fille assez talentueuse, mais qui subit à peu près la stupidité de Matt comme Amber, ou il y a encore l'ours qui est costaud mais un peu gourmand comme Banjo. Et le Pokémon en compagnie qui est celui qui est le plus intelligent et talentueux et qui mène Matt à ne pas faire des trucs stupides comme Wistempo. Ça, c'est le genre de protagoniste que je préfère le plus. Là où donc Charlie Second Power, je m'accroche pas des masses. Si ça vous accroche, tant mieux pour vous, mais voilà. Disons que ça faisait quand même un an que je n'ai pas fait d'autres épisodes de Charlie Second Power, mais disons que si je réfléchis sur un nouvel épisode, il faut que je le fasse dans le bon contexte et dans de bonnes conditions. Donc, The Legend of Daggett, je reconnais que c'est celle que je regrette sincèrement et que je reconnais l'erreur, ainsi que Woody Party Home. Mais disons que honnêtement, si je veux faire une nouvelle série qui correspond sincèrement à mon côté satire, total, disons que honnêtement, ça pourrait mieux marcher. Comme c'était le cas avec la bande à gogo, ou bien encore avec Epic Matt, ou bien encore Ren et ses poutes en 3 parties. Et d'ailleurs, je vais en parler de Ren et ses poudres en 3 parties. Alors, vous allez sûrement dire pourquoi j'ai décidé d'en faire Ren et ses poudres en 3 parties. Pour une simple bonne raison. Déjà, premièrement, faire une série en vingtaine d'épisodes, ça me lasse un peu. Et c'est surtout que ça permet, c'est ma façon de renouveler le style de série. Ce qui donne le fait que si je veux faire une nouvelle saison, ou bien encore faire une autre style d'aventure, ce sera soit une série en 3 parties, ou soit une série en 4 parties, où je ferai des longues durées de vidéos de chaque partie, mais je réfléchirai davantage sur le scénario. Mais c'est sûr et certain, Ren et ses poutes en 3 parties, ce sera totalement prévu pour février, pour la première partie surtout. Et pour Epic Matt, oui, j'en continuerai davantage à en finir, à continuer à m'avancer sur la série. Et bien entendu, Challenge Megalo et franchement, ouais, merci beaucoup à tous ceux qui ont soutenu pour la série Challenge Megalo. Ça fait vraiment plaisir que vous ayez donné des tas de likes pour la série. Ça fait plaisir aussi que mon concept de Challenge Megalo vous fait plaisir, malgré ce que c'est pas vraiment du défi extrême tel qu'on a connu. Mais franchement, ça fait plaisir que vous ayez pris part de votre soutien de ma nouvelle façon de créer mon reality show. Franchement, merci beaucoup, ça fait vraiment super plaisir. C'est surtout grâce à vos soutiens et le fait d'accepter mon style de série qui me fait vraiment plaisir. Et ça, franchement, je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Cela étant dit, je ne vais pas non plus oublier la bande à gogo, la saison 5. Alors, petit truc. Oui, c'est prévu. J'avais des imaginations dessus. Mais le problème, c'est que malheureusement, j'ai rien préparé pour le début de la vidéo. J'ai pas encore pensé sur le générique. Disons qu'il sera reporté soit mars, soit avril, après quand j'aurai fini Challenge Megalo. Parce que, pour être tout à fait honnête, j'ai une idée pour le générique, et j'ai même encore une idée pour les épisodes à faire. Mais cela étant dit, bon, je réfléchirai un peu davantage en essayant de bien modifier sur mon contexte du scénario de la saison 5 de la bande à gogo, qui est bien évidemment est un voyage en mer. Non, c'est pas un rip-off de Les Aventures de Capitaine Tartare du tout, mais c'est plutôt ma propre formule. C'est comme une sorte de voyage en mer, certes, mais c'est ma propre formule. Et je n'ai pas non plus oublié Mario et Samy Stupide, même encore Mario Colors, parce que pour le moment, ouais, j'ai pas encore d'idée pour Mario Colors, mais je pense que j'en ferai davantage si j'en aurai l'occasion, si j'en aurai d'inspiration. Et bien entendu, Mario et Samy Stupide, je reprendrai programme pour le prochain épisode, une fois que j'aurai fini Challenge Megalo, encore une fois. Parce que bon, il faut bien que je finisse Challenge Megalo, mais en prenant mon temps.
Et je vous l'avoue que bon, les reality shows, comme je vous l'avais dit, j'en ai un peu marre. C'est comme faire Finn vs Jack, j'en ai un peu marre. Enfin, même si bon, l'épisode 34 et 35, ça m'est un peu arrangé. Mais je vous la cache pas que bon, Finn vs Jack et Challenge Megalo sont des séries que j'ai envie d'en finir. Et qu'après, je préfère passer à des séries qui me plaisent vraiment. Après, oui, c'est vrai que bon, Finn vs Jack, l'épisode 34 et 35, ça m'a beaucoup plus arrangé que l'épisode 31 à l'épisode 33, parce que bon, j'étais un peu mitigé, je vous la cache pas, franchement. Mais après, quelques petites formules de corriger, je me suis dit, oh, ok, bon, allez, on va essayer d'en finir avec Finn vs Jack saison 4. Comme ça, vu qu'on a corrigé certaines formules qui n'allaient pas, on va pouvoir continuer sans avoir de gros problèmes. Mais même si bon, certains problèmes toujours, c'est la plupart des niveaux. Si je coince sur un niveau avec une difficulté, que je reste coincé pendant 1 heure et que je me stresse et qu'après je dors mal, ce sera vraiment pas cool pour moi. Mais après, voilà, ça s'est mieux arrangé avec les mises à jour que Pokémon Peluche a fait. Ça, et je remercie d'avance. Mais cela étant dit, bon, les Finn vs Jack, c'est sympa, je reconnais, oui, mais c'est un peu lassant pour ma part. Après, je sais que j'aurais pu en parler avec Pokémon Peluche, mais bon, déjà, c'est surtout une vidéo plus pour moi plutôt qu'une sorte de ressenti collaboration. Donc, il fallait bien que je parle un peu de mon ressenti concernant sur l'épisode 34 et l'épisode 35, ce qui, je vous l'avoue, ça s'est beaucoup mieux arrangé que les autres fois, ça c'est sûr et certain. Mais il y a quand même un truc que j'aimerais en parler, que ça faisait quand même depuis juillet que je n'ai plus vraiment refait, mais que j'aimerais quand même un peu en parler davantage, c'est concernant les compagnons Presents. Vous l'aurez remarqué, j'ai plus refait depuis juillet, mais il y a quand même beaucoup de raisons à cela. Ça doit être dû au fait que soit j'ai fait beaucoup de personnages, ou soit il y a eu beaucoup de séries, ce qui donne le fait que ça m'est quand même un peu impossible de faire des compagnons Presents. Après toutes les séries que j'ai et tous les personnages que j'ai. Enfin, après voilà, je vais quand même rajouter quelques nouveaux personnages, c'est sûr un certain. Mais une nouvelle série, ça reste un peu compliqué. Cela étant dit, étant donné que je reconnais que bon, j'ai pas envie de recontinuer sur des séries comme The Legend of Daggett et Woody Party Home, parce que bon, Woody Party Home et The Legend of Daggett, et y compris, je suis désolé, Dexter et ses assistants sur l'île de l'impôt crétin, ce sont les 3 séries que j'avais pas utilisé d'imagination et que je vous la cache pas que c'est pas celui que j'ai vraiment le plus inspiré. Mais cela étant dit, je pourrais peut-être remplacer une série qui m'inspire vraiment par 3 des séries qui franchement ne m'ont pas vraiment les plus inspirés. Après, si vous voulez pas que je les remplace, bon, c'est à moi, je réfléchis quand même, mais si vous s'en foutez, bah, je fais que bon me semble. Après, si vous êtes quand même contre le fait de remplacer une des séries, parce que vous aimez bien Destination sur l'île de l'impôt crétin, ou que si vous aimez bien Woody Party Home, je réfléchirai quand même, mais rien n'est dit. Mais si vous voyez pas l'inconvénient, bah, vous savez la suite. Cela étant dit, bon, pour les compagnons Presents, je pense que j'en ferai pas pendant un bon moment. Enfin, sauf si j'en ferai pour avril ou peut-être pour mars. Ce qui, j'en doute très fortement. Mais disons que pour être tout à fait honnête, moi, cette année, les séries que j'ai le plus en priorité en tête, c'est des séries comme, bon, Challenge Megalo, bon, c'est des séries que j'aimerais en finir une bonne fois pour toutes. Mais les séries que j'ai vraiment plus envie de faire en priorité, que j'ai en tête et que j'ai envie de continuer parce que ça me plaît, c'est soit Epic Math et Galarland, c'est sûr et certain que j'en continuerai à faire d'autres vidéos sur ça, soit encore Ren et ses poutes en 3 parties. Après, je réfléchirai quand même si j'en ferai une nouvelle série ou pas de Ren et ses poutes, mais je sais pas vraiment, je réfléchirai quand même. Et bien entendu, je ferai souvent des YouTube Poop de Caillou, d'autres YouTube Poop si vous préférez. Bien que je vous la cache pas, que j'aimerais bien en faire un YouTube Poop sur un épisode de Défi Extrême. Sur Ciné Défi Extrême, ce qui, anecdote, je l'avais fait autrefois à l'époque de 2011, un épisode du Ciné Défi Extrême. Mais si ça vous plaît vraiment un épisode de Ciné Défi Extrême, eh ben, j'aimerais bien que vous me fassiez part de commentaires si ça vous intéresse. Et oui, j'ai pas non plus oublié le 4e partie du livre de la jungle, que j'ai pas encore fait, mais que je devrais m'y mettre un peu. Et aussi d'autres séries que, bon, si j'en aurais un peu l'occasion, Mario Samy c'était stupide pour que je puisse finir la série en prenant mon temps, ne vous en faites pas. Et dès que j'aurai fini Mario Samy stupide, et entre-temps, quand j'aurai fini Challenge Megalo et Ren et ses poudres en 3 parties, je vous promets que je me consacrerai à Compower, mais que j'y réfléchirai en termes de protagoniste parce que j'avais quand même un certain doute.
j'aimerais bien un peu les corriger et essayer de remplacer certains des personnages par d'autres personnages, ce qui j'espère que le personnage en question vous fera plaisir. Mais après je le ferai d'une façon raisonnable et d'une façon logique, pas de façon illogique, genre oh Charlie, tu dois remplacer un personnage parce que scénario. Non, je vais juste réfléchir et j'espère juste que j'aurai l'occasion de réfléchir, d'avoir plus d'aspiration pour l'aspect Earthbound et surtout pour le contexte du scénario. Surtout pour le contexte du scénario, c'est vraiment important. Et la dernière part de message que j'aimerais vous faire part, je tiens juste à vous prévenir, il se peut que pour le 23 février, je partirai en vacances. Combien de temps? Je sais pas. Je sais pas, soit une semaine, soit 2 semaines, tout dépendra de comment ça va se passer. Autant pour dire qu'il y aura plus de nouvelles vidéos pendant 1 semaine ou 2 semaines. Ce qui est vraiment une bonne chose parce que ça me permettra de un peu me ressouffler. Et puis vu que Pokémon Peluche va aussi partir en vacances, je pourrai aussi l'occasion de m'avancer sur Epic Math. Et par la même occasion, sur la première partie sur NS Put en 3 parties. La deuxième partie, je pourrais peut-être faire en février ou peut-être en mars si j'en aurai l'occasion. Mais cela étant dit, pour l'année, j'ai plus de priorités en tête, mais je garde quand même certaines séries dans le placard que je mets en pause. Et je vous promets que une fois que j'aurai fini Mario Sabis Stupide, Ren et ses Put en 3 parties et entre-temps Challenge Megalo, je vous promets que je me consacrerai à Charlie et ses Camp Power. Mais dans ce cas, il faut vraiment que j'essaie de réfléchir sur le casting et de faire quelques changements sur la série. Parce que je vous la cache pas que j'avais du mal un peu à m'accrocher au début. C'est tout ce que j'ai comme message. J'espère que ce message vous sera fait plaisir et que s'il y en a quand même certains déçus, bon, je vous comprends, mais bon, il va falloir faire avec. C'était tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à liker ou abonner si c'est fait. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux pour bien finir Challenge Megalo d'une façon vraiment raisonnable. Je ferai de mon mieux pour m'avancer sur Epic Math Galarland, mais que c'est vraiment bien parti parce que bon, le concept de la série me plaît vraiment beaucoup. Parce que moi-même qui aime beaucoup Pokémon épée et bouclier, j'avais beaucoup plus d'inspiration et j'aimerais bien faire part de parodies de Pokémon épée et bouclier parce que les parodies c'est tout à fait mon truc. Et je suis sûr que c'est bien parti pour NS Put en 3 parties parce que j'ai prévu une scénario totalement de dingue et que j'espère que vous allez aimer la série. Même si bon, ce n'est pas non plus une série de 10 ou de 20 épisodes, mais plutôt une série de 3 parties, ce qui honnêtement ça me change l'habitude et je vous la cache pas que ça fait franchement du bien. Je sais que oui, ça va être un peu compliqué pour NS Put en 3 parties, mais ce sera quand même un challenge. Je l'ai déjà fait une montage avec Finn vs Jack, l'épisode 34, 35, et que je me suis quand même bien sorti, alors pourquoi ne pas faire un épisode 1h30 avec Ren et ses Put en 3 parties, hein, et que peut-être à la finale, ça va peut-être durer en 2 heures, mais enfin, bon, je sais pas, hein. Cela étant dit, j'espère que cette nouvelle vidéo, cette vidéo info vous fera plaisir. J'espère que vous allez passer 2024 avec joie et bonne humeur. Même si bon, j'ai trouvé que 2023 était vraiment une bonne année, même mieux que les 3 prédécesseurs. Et que je trouve que 2024 a l'air d'être prometteur à mon noble point de vue. Et que je sens que je vais passer une bonne année. Bon, je radote, je veux dire, je parle, oui, j'ai pas encore fini la vidéo, mais bon, je suis très bavard, je sais, je suis tout à fait d'accord, mais bon, c'était tout ce que j'ai à dire, likez si vous avez aimé, et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo, soit Challenge Megalo, soit Epic Math, ou soit Ren et 7 Put, en 3 parties issues de Nituture, et sur ce, je vous dis ciao ciao, portez-vous bien, et surtout, bonne journée!